rebonsoir et merci à Jolowski qui a pris son abonnement pour son 14e mois et qui sera d'ailleurs avec nous vendredi soir pour qui sera le plus mauvais à Golfit 3e édition. Ce sera donc vendredi soir et ce sera avec d'autres invités. Coucou Maëlys, comment ça va? Bonsoir dans le chat. Bonsoir à tous ceux qui nous auraient rejoints pour cette deuxième heure, toujours en compagnie de Antémonia, de Cérès, de Gatmax, de Rimsey, de Big Face, de Willou et de notre invité Emma ce soir. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes toujours en forme? Bonjour. Non. Ouais, Cérès, elle a picolé là, c'est bon, elle est à fond là. Elle est parfaitement au taquet, très bien. Bah, ça tombe bien que Cérès soit au taquet puisque ça va être à son tour de nous présenter son coup de cœur. Et du coup, Cérès, elle a un coup de cœur un peu particulier puisque c'est plutôt sur une information qu'elle a vue sur la phobie, une phobie pas banale, la phobie de... Je te laisse nous expliquer laquelle. Ouais. On connaît tous la fameuse panne d'essence qui peut s'avérer parfois très utile si on a un petit peu envie de conclure. Ça sera les détails. D'accord. Je vois pas de quoi tu Mais parles. la nouvelle phobie contemporaine, il s'agit de la panne de batterie. Et oui, à travers le monde, on sait que c'est de plus en plus la course à tout ce qui est ultra connecté, joignable tout le temps, partout. Ah, batterie de tel. Donc, on a tous notre super téléphone non-stop scotché à nous. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Le leader sur le marché mondial des smartphones et des objets connectés, je n'ai pas cité la marque. On n'est pas à la télé, tu peux le dire. Hein. Alors, c'est Oppo. Ah ouais, remarque, c'est drôle. A fait du coup une étude. Merci, Willou. Oh, mais marre. Il était... Ah. Allez, on continue. Donc ils ont fait une étude sur l'usage excessif des téléphones portables, surtout suite à ce putain de confinement de merde de l'année dernière. Est-ce que, entre vous, là, dites-moi, qui utilise son téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour le recharger? Bon, jamais. Pas moi. non. Voilà. Ça m'arrive quand j'oublie de le brancher. Eh bien, sachez que le pourcentage de batterie, c'est devenu une véritable fixation névrotique, pesant comme une épée de Damoclès et pouvant détruire la journée des gens. C'est aujourd'hui comme ça que c'est perçu. En même temps, pour pouvoir check ses 40 réseaux sociaux, mater sa série Netflix le midi, faire coucou sur Twitch, passer sur Discord ou suivre l'actu du Chan 18 et plus de chez Gestia qui déborde en ce moment de gifs tous les jours, et ben forcément, il nous faut de la batterie. Ça n'affecte pas que les prépubères, ça n'affecte pas que les ados fans de TikTok. Enfin, je suis à 73%. Ouais, j'allais dire, il y en a des 60 là. Moi, il recharge. Voilà, je suis à Le mien est branché actuellement, Moi voilà. aussi. Hein. Donc, c'est aujourd'hui une phobie pour un Français sur 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du nombre de personnes. C'est fou. 64% des 18-24 expriment une vraie crainte. Et pour les 25-35, il y a 53%, donc plus d'une personne sur 2. Donc c'est quand même notre tranche d'âge, hein, Ouais. à peu près. Non, je suis plus jeune. Ouais. À peu près. Donc du coup, l'anxiété numérique qui est grandissante et un peu affolante, il faut se l'avouer, ce qu'ils nomment aussi le fear of missing out. Merci mon accent anglais. Hein. Donc, De voyager. la peur de passer à côté. C'est surtout un magnifique florilège du coup de stratagèmes pour ne pas arriver à ce petit zéro et au fait que le téléphone s'éteigne. Donc certains trouvent que c'est une excuse parfaite pour se barrer vite fait bien fait d'un rendez-vous bien merdique, bien pourri, même si en ce moment les rendez-vous se font un peu rares. Faut savoir aussi que le record est détenu par l'Île-de-France avec un total de 24%. Hein.
Ils se servent de cette excuse pour se barrer et arrêter de parler aux gens. Et après, on me dit que les Parisiens sont aimables. Merci. Gatmax, un commentaire. Rimsey, un commentaire. Antémonia, un commentaire. Je ne suis pas de Paris. Voilà. Si, c'est pas. Il y en a certains qui sont prêts à faire d'autres sacrifices dans d'autres styles, c'est-à-dire qui sont prêts à squatter dans les lieux publics. Bon, ça c'était avant, bien sûr, à l'époque. Hein. Ou encore à poireauter chez les gens, même si on se fait littéralement chier pour gratter quelques pourcentages. Du coup, vous, Mais même jusqu'où un vous point, êtes hein. prêts à aller pour recharger votre batterie? C'est une très bonne question, mais moi perso, si j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Ouais, hein. bah pareil. Mais, Ouais, euh, ouais. Après, je me démerde T'as- toujours en voiture. En général, je m'en sers au boulot. Après, je repars, je mets en voiture, je mets à charger automatiquement. Donc, ouais. Après, ça dépend de la Moi, situation. quand Voilà. j'étais quand je bossais à Carrefour, mais même partout, quand je bossais en caisse ou quoi, bah, en fait, à chaque caisse, t'as toujours une multiprise et t'as tout le temps plein de prises libres et du coup, bah, Et t'as le tout temps monde d'utiliser qui ton venait, téléphone en caisse, toi. Bah oui, franchement. Ah bah, ouais, j'ai super. largement le temps. Ah bah Non, bravo. moi je le faisais pas parce que Ah rien bah à oui. foutre, mais bon. Tous les autres collègues ils le faisaient quoi. Même en cours quand j'étais au lycée et tout, c'était comme ça quoi. Dès que t'avais une prise libre, tu débranches le projecteur et voilà, c'est bon, tu mets ton téléphone. Bah après, il y avait aussi des filles qui se maquillaient et qui mettaient leurs sèche-cheveux en cours, mais bon, c'est autre chose. T'étais en esthétique ou Des fois, je me demandais. Allez, on va attaquer une nouvelle citation, si vous le voulez bien. Allons-y avec celle-ci. Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que pensez alors des éjaculateurs précoces? Elle est bien, elle est bien. Ça, c'est français, ça. Oh oui, c'est français, oui. Effectivement. Non, c'est pas Bigard, non. La fille. Non, c'est pas Baffy, non. Maurice, C'est un le humoriste quand même. C'est un humoriste, tout à fait. Lucini. Non, c'est pas Lucchini. Non, c'est, Il a fait des français. spectacles. Il a fait des spectacles, bien sûr, oui. Ferrari. Pardon? Ferrari. Alors, j'entends pas. J'ai entendu Ferrari ou Dubosc, je crois, les deux de chaque côté. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Eh, moi, je vais vous surprendre. Ouais. Non, je déconne. J'ai Et balancé un Moon. truc. Elise Dieu Moon, non. Dieu. Oh putain, attends, oh là. Hop, hop, hop. Voilà. On se calme. Ça n'est pas Dieudonné, non, sûrement pas. Attention, Un jeune meilleure vanne. Mort. Hop. Kev Mort. Adams. Ça, c'était sa seule blague drôle. Ça. Non, ce n'est pas Kev Adams et il est mort, oui. Ah bah laisse tomber, je connais Coluche. personne. Coluche. Non, ce n'est pas Coluche, non. Thierry Legion. Non, non. Ni l'un ni L'autre, l'autre. De Vos. Non, c'est pas De Vos. Il est mort Il est mort il y a longtemps. en 88. Ah quand bon, même. bah, je vous laisse. Hein. J'ai pas les- Le seul qui était né, c'était Jay à l'époque. Allez vous faire foutre. Attends. Allez, c'est un humoriste Bourvil, très connu. Fernandel. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, pas Galabru, non, non. Très, très, très connu. On l'a vu à la télé, on l'a vu sur scène, il a fait Qui est beaucoup marqué, de il a radio fait un mariage également. Avec Coluche là, comment il s'appelle? Bah non, Non, c'est le de Luron, le rond, il a déjà été De cité, Funès, c'est on pas l'a lui. déjà dit, non Ah ok. C'est pas de Ok, Funès, ok. non. De Funès, Bourvil, Bah non. le Luron, Et quand je vais dire le nom, ils vont me dire ah mais oui, évidemment. Fernandel non plus. Putain. Non, c'est un autre humoriste qu'on n'a pas cité qui est hyper connu là. Ah oui, très, très connu, oui. Le costaud là. De Vos, Bah non, c'est De le Vos, costaud. il est mort. Ben Non, oui, non, mais c'est pas De Vos. Je préfère qu'au visage et pas au nom moi. C'est pas De Vos, non. C'était Ouais, Pierre Desproges. Ah ouais. Ah, Je ouais. connais même pas. On peut voir sa tête à lui. Je l'ai pas, il se trouve que j'ai foiré mon coup, j'ai pas la photo de Ah, mais de bravo. Pierre Desproges. C'est le seul que j'ai pas ce soir. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû faire une connerie, mais je l'ai pas. Je voulais le mettre, mais je ne l'ai pas. Donc tant pis, ce sera pas. Sa tête. C'était donc Pierre Desproges. Ah oui, je vois sa tête. Ah oui, effectivement. Allez, nouvelle question maintenant. Il y a 20 ans sortait Le Seigneur des Anneaux, le premier volet, la communauté de l'anneau. Déjà Et oui, et oui, 2001. Déjà 20 ans. Et oui, hein, ça Putain, mais calme un peu. Hein. On me raconte que le premier n'est toujours pas fini. Parce qu'il y en a un qui a vu la version extra longue qui dure 47 jours. Voilà. D'ailleurs, en parlant de version longue qui dure très longtemps, vous savez que c'est dans 2 jours que sort la Justice League version Zack Snyder, le réalisateur d'origine. Donc ça sera d'ailleurs disponible un peu partout. Donc pour les fans un peu déçus du Justice League sorti au cinéma, ruez-vous dessus parce qu'il paraît que c'est très prometteur. Ok. Donc, mais en l'occurrence, non, on va bien rester sur le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs,
petit aparté, un critique américain a carrément dit que la nouvelle version de la Justice League c'était le Seigneur des Anneaux de DC. Donc, c'est pour vous dire un peu là où ils veulent aller. Bon. Non, en tout cas, donc parmi les acteurs, il y avait Viggo Mortensen, alias Aragorn, il y avait Ian, Antémonia, Gollum. il y avait Ian McKellen alias Gandalf, il y avait Elijah Wood alias voilà, et il y avait Sean Astin effectivement qui a fêté récemment ses 50 ans et qui a une particularité par rapport à tous les autres acteurs de Seigneur des Anneaux, laquelle? Physique ou. Non, c'est pas physique. Il a fait quelque chose. Il est le seul des acteurs du Seigneur des Anneaux à avoir fait ça. Alors effectivement, ça a un lien avec le fait qu'il est réalisateur. Il a réalisé les films, ses parents étaient producteurs. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, effectivement, il a réalisé un film. Mais quel film? Enfin, le film. Dans le film, il a fait quelque chose. Il est le seul à avoir du coup fait ça. Non, j'avais vu un truc sur lui il y a récemment, c'est pour ça que. Ce court-métrage s'appelle c'est un court-métrage et il s'appelle The Long and the Short of It. Mais je suis pas certain que de toute manière, ça va vous aider. J'ai vu un Non, truc. pas de culture, Il a pas de rejoint un personnage du Seigneur des Anneaux? Non, il n'a pas rejoué un personnage. En plus, pour le coup, il serait pas le seul à l'avoir fait, puisque beaucoup d'acteurs du Seigneur des Anneaux ont repris leur rôle dans le Hobbit. C'est un court-métrage muet, d'ailleurs, ce court-métrage. C'est C'est important nécessaire qu'il d'avoir soit la culture de Seigneur des Anneaux ou pas pour savoir? C'est un rapport de toute façon avec le Seigneur des Anneaux, pas l'univers, mais on va dire le film. Je trouverai pas. Il a retourné sur les mêmes endroits. Non. Court-métrage de 6 minutes, qui est d'ailleurs pendant, disponible dans les bonus du Seigneur des Anneaux, les 2 tours d'ailleurs. Il l'a tourné en même temps? Oui, puisque comme je viens de dire, il est je dans comprends. les... Avec son téléphone. Non. Bah, en 2001, les téléphones, on pouvait pas trop faire des films à l'époque, mais... Mais, Il n'avait pas de batterie. mais Ah, je l'aurais pas moi. alors, Ah, dans le c'est- Seigneur des Anneaux, Il a doublé sa propre voix non. dans différentes Non, langues. c'était Il a mieux. inversé Ça les fait- rôles. C'est-à-dire, En gros, c'est les acteurs qui étaient derrière la caméra et les réalisateurs et tout qui étaient devant la caméra. j'ai envie d'accorder la bonne réponse à Big Face, bravo. Putain, Bien joué. La réponse exactement, c'est en fait, il a dirigé Peter Jackson dans le court-métrage, en sachant Ah, que ouais. Peter Jackson était le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a aussi d'ailleurs un caméo de Andrew Lesnie qui était le directeur photo du Seigneur des Anneaux, voilà. Donc l'histoire du film, c'est donc un colleur d'affiches interprété justement par le directeur photo et qui éprouve des difficultés à coller l'une d'elles sur un mur. 2 personnes de taille différentes jouées par 2 personnes que je ne connais pas d'ailleurs lui viendront en aide avant que le trio n'embarque à bord d'un bus conduit par Peter Jackson. Voilà l'histoire du court-métrage. D'accord. Ok, C'est une bonne réponse de Big Face, bravo. trop fort. Qu'est-ce qui coûtait 35 centimes en 1990 et qui coûte désormais 1,28 €? Un pain, Un pain. baguette, La Moi, j'ai dit la baguette. baguette, ouais. Non, Un café. Si ça coûte 1 euro un peu. chocolatine, non, Un carambar. Non. journal, C'est en Non. France? c'est en France, oui. C'était combien au Un début, timbre. t'as dit 35 Ça s'achète en centimes. boulangerie? un timbre. 35 Un timbre, bonne réponse de Willou. Bien joué. Ah, parce que maintenant J'ai- ça coûte 1,28 €? Ouais, ça Non. coûte cher maintenant. Eh J'ai ben, payé un carnet de timbre récemment. Bah, pour le temps fiscal pour faire ton passeport. Aujourd'hui, je suis dans le rouge. Voilà. Oh bordel! Et eh oui. ben. Ah oui, parce qu'il n'y a plus la lettre verte maintenant, je crois. Non, justement, c'est parce que, en fait, justement, le timbre rouge n'a jamais été aussi cher et pour autant, la distribution de courrier ne fait que chuter. Et en fait, du coup, les gens n'achètent que des timbres verts. Donc, du coup, ils envisagent plutôt de supprimer le timbre rouge D'accord. puisque personne ne l'achète. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut savoir que là, le volume de lettres est passé quand même en 2008 de 18 milliards de lettres par an à 7,5 cette année. Ouais, Et quand on même. estime qu'en 2030, il n'y en aurait que 3 milliards de lettres qui transiteront chaque année. Là où, en revanche, les colis
forcément avec Amazon et Ah, compagnie, bah ouais. ça a augmenté puisque en 2008 seulement 860 000 colis étaient Avec le Covid, ça a milliards pété, en pardon, plus, donc hein. c'était 860 millions de colis pardon qui étaient envoyés uniquement pour Geopost et Colissimo, hein, c'est uniquement ça qui est référencé et aujourd'hui 2,34 milliards de colis transitent chaque année. Donc, bon. En même temps, faut livrer les jouets de maman à la maison. Hein, C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais ça doit pas passer peut-être. Johan Oh Sfar, my god, oh my god. Johan Sfar et Mathieu Sapin ont sorti une nouvelle bande dessinée qui s'appelle, je peux pas vous donner le titre, ça vous mettrait trop sur la piste d'ailleurs. Et deux personnages ressemblant à des Men in Black sont les personnages principaux de cette bande dessinée. Mais qui sont ces personnages Par rapport à ceux de Men in Black. qui sont mis en scène en Men in Black dans la bande dessinée de Johan Sfar et Mathieu Sapin? C'est des Français, eux. C'est Tout à fait. des Macron et politiques. Brigitte. Alors c'est pas Macron et Brigitte, non. Oh, les Balkany. Oh, Non, j'aimerais c'est que ça pas les soit Balkany. Balkany. Non, Mais ce- qu'est-ce que ce serait Sarkozy. drôle. Ce n'est pas un couple. Des politiques. Des politiques. Politique, oui. Castex Macron. Sarkozy, Macron, Chirac, Jean-Philippe. Sarkozy. Alors, Le Pen. Chirac, non. Sarkozy, oui. Et le deuxième Hollande. Hollande. Bonne réponse de Willow. Putain, quelle Ah. politique quoi. Bien joué. Et la bande dessinée s'appelle Le Ministère Secret. Pour information. Alors, Ça aurait été drôle que les Men in Black ce soit Marine voilà. et Jean-Marie Le Pen. donc en fait, J'avoue. dans ce héros de la République passablement déjanté, premier tome de la bande dessinée, on découvre comment François Hollande et Nicolas Sarkozy, un duo digne des Men in Black revisité façon Laurel et Hardy, vont tenter de sauver le monde d'une invasion de monstres. Ils croiseront Trump, Poutine, le tout dans une cascade de gags désopilants et sur des dialogues qui pourraient devenir cultes. Voilà. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est sorti et ça coûte. Voilà, c'est 64 pages, 14,95 €. Peur. Le Ministère Secret de Johan Sfar et Mathieu Sapin, et c'est donc Et une Johan bonne Sarr, c'est réponse. pas celui Ça qui peut avait être fait. marrant. Le chat du rabbin. Ouais, un film sur Gainsbourg aussi, non? Ah. Oui, effectivement, oui, c'est lui qui a réalisé le film sur Culture. Gainsbourg. Bonne réponse. Très bon film d'ailleurs, Gainsbourg, Vie érodique, si vous voulez le voir. Tout à fait. Je vous le dis. Alors, la cristallerie Dôme de Nancy a créé un vase en édition limitée, un vase de 30 kg pour 56 cm de hauteur. Ce vase baptisé Origine a été fabriqué uniquement à 8 exemplaires et coté à 20 000 € pièce. Qui s'est associé à cette création? Dior, je sais pas, un tailleur, un couturier. Non, c'est pas du tout un couturier. Une personne ou une marque? Oups là, c'est une bonne question. C'est une personne. Personne dans le domaine de l'art? Oui, dans le domaine de l'art, oui. Orlan? Orlan, je sais plus comment elle s'appelle. Banksy? Français. Non, non. Français, oui. Français ou français? Français. C'est un homme. Comment ça dans l'art. Oui, tu m'as dit oui. Ah, j'ai dit que c'était dans l'art. Après, trouver le bon art. Ah, photographe. Non, c'est pas photographe, non. Richard C'est- Orlinski. C'est dans l'art et du cochon? La cristallerie de Nancy en Marthe-Moselle a l'habitude de collaborer d'habitude Dans la avec peinture. des Salvatore La Rochelle, Dali La ou Rochelle. même collaborer avec Manu Katché, mais là c'est avec une autre personne, un contact qui remonte au début des années, au début de 2020, dans une boutique parisienne. Dans l'art, mais peinture? Sculpture? Non, justement, Acteur. c'est pour ça à commencer par trouver l'art en question. Acteur, Ah, Musicien. musicien, oui. Ah. Musicien, ok. Tiens. Jean-Jacques M. Goldman. Non. Francis Lalanne. Non, c'est pas Francis Lalanne. Yannick Patrick Noah. Noah. Ce n'est pas Patrick ni Yannick Noah. M, non. Non, ce n'est pas M. Johnny Hallyday, il est mort. donc ça va. Ah Non, ouais. il est mort en 2020, c'était compliqué quand même pour lui. J'ai pas entendu ce qu'a dit Willou. Cabrel, non. Julien Non, non, Doré. pas Cabrel. Julien Doré, non, mais ça aurait pu être drôle. Un Hein. récent ou un vieux? Non, récent. Vianney. Ah, il est jeune? Pas bien né. Bon, je pense qu'il doit avoir à peu près mon âge, non? Kinvey. Mon Dieu. Ouais, je den. Non. Me retrouver associé à ça, je le prends pas très très bien. Hein. Pardon? Maître Gims. Maître Gims, bonne réponse de Willou. Oh, Ça, j'ai bien failli joué. dire, en plus. Oh la vache. Effectivement. Maître Gims Il y a des qui grosses s'est lunettes associé. noires, Alors sur le vase, non. Alors par contre, si vous voulez, je vous montre la gueule du vase. Vas-y, montre-nous la bête.
Voilà. Et donc ça coûte 20 000 balles hein, le vase. Hein. Ah oui. Voilà. Alors après on est quand même sur une Incroyable. on est quand même sur une société voilà une cristallerie de luxe hein, évidemment Dom c'est DAUM très connu pour. Je trouve ça très moche. Bah ouais, je. Ouais il est pas oui bah en même temps c'est voilà. On Hein. a une tête d'insecte. Je rappelle que Gims porte des lunettes peut-être personnage, est-il là. aveugle on ne sait jamais. Jeu Ouais, sur Play. Les lunettes, c'est juste pas si moche. Juste parce qu'il Non, qui ressort un jeu sur ancien PS1 et qui ressort là sur PS5. Alors d'Alien là. ah Doom. Odd. Non. Non, Euh. c'est un jeu de plateforme. Avec un Bref, alien. je sais plus. Ouais, c'est un... non, c'est une mais créature. Je Bah, le vois écoute, là. Je vais laisser le temps à Willou de réfléchir, le temps du coup de cœur Ouais. de Rimsey que voici. Et Rimsey qui va nous parler cette fois-ci de séries, et en l'occurrence des séries Marvel avec, je crois que c'est aussi dans 2 jours que sortira la nouvelle série Marvel, Falcon et le soldat de l'hiver. Tout à fait. Tout à fait, c'est justement pour ça que je veux en parler, parce que ça va sortir juste vendredi là sur Disney+. Et les nouveaux formats de séries de Marvel. Donc après WandaVision qui est sorti en janvier sur Disney+ aussi. Marvel revient avec une nouvelle série, donc qui va mettre au scène du coup Falcon et le soldat de l'hiver, ces 2 personnages qui sont un peu moins connus que les Avengers. Qui sont un peu moins connus mais qui sont tout aussi intéressants. Et donc du coup ça va commencer à introduire des nouveaux personnages, des nouvelles séries, des personnages un peu moins connus. Il va y avoir une série sur Loki, le frère de Thor qui est un peu moins Oui, connu effectivement. et qui va être tout aussi intéressant. Et après mettre aussi de nouveaux personnages, des nouveaux films qui vont arriver très bientôt. Mais je vais aussi parler du coup des nouveaux formats de séries de Marvel. Que j'ai trouvé WandaVision qui a pas mal déçu pas mal de monde, mais que j'ai trouvé assez intéressant. Bah, le début était compliqué quand même, hein. Il fallait s'accrocher quand même. Hein. Oui, mais justement, ça va être un nouveau format, un nouvel essai. C'était nouveau et j'ai bien aimé. Après la fin, a déçu pas mal de monde, mais c'était pas mal, j'ai trouvé. Donc là, il y a pas mal de films qui vont sortir cette On année. se calme, la tapeuse là. Allô. Il y a pas mal de films qui vont sortir cette année. Donc voilà, c'était pour vous dire que même si après Infinity War, tout ça, c'est marqué un coup d'arrêt dans la phase 4 et dans la phase 3 de Marvel. Ah, le Et que la phase Covid 4 est passé par là, ouais. Et que la phase 4 a un peu été retardée à cause du Covid et les sorties au cinéma. Voilà, donc Marvel continue avec les nouveaux formats de séries qui sont tout aussi intéressants et passionnants à regarder. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Tiens d'ailleurs en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais Wonder Woman 2 qui devait sortir donc au cinéma l'année dernière, finalement sortira en France directement en Blu-ray le mois prochain. Voilà, même Oui. pas la case. Alors il est sorti sur HBO Max aux US, mais il n'y a pas HBO Max. Du coup le film sort directement en Blu-ray, c'est quand même assez dramatique parce que c'est un film qui du coup va pas gagner d'argent quoi. Ouais. Et Black Widow aussi sont dans les Non, Il a non, dit non, qu'il Marvel, allait ils vont Marvel, ils comptent toujours le sortir hein, au cinéma. Hein, il Ouais, faut pas mais qu'ils- c'est un film qui ça fait plus d'1 an qu'il est prêt quoi. Ah oui, bien sûr, ça. ouais, ouais. Comme James Bond. Ouais, mais parce qu'ils savent que s'il va pas au cinéma, ces films ne sont pas rentables, donc ils sont obligés. C'est Warner sûr. a pris un pari qui, a priori, aurait fonctionné, mais je suis quand même un peu perplexe. Nouvelle série de questions, mais tout d'abord une citation, bien évidemment, si vous le voulez bien. De toute façon, si vous voulez Non. pas, j'en ai rien à foutre, vous allez quand même y répondre. Avec celle-ci, je ne me mets jamais en colère, car je m'aime trop pour me mettre hors de moi. Un de long. C'est moi. Pardon. Non, c'est pas l'un de long, mais ça aurait pu, c'est pas con. Non, sauf qu'il aurait dit Alain Delon ne se met jamais en colère. Oui, c'est vrai, il aurait employé la troisième personne. Ouais. C'est un acteur Oui, il a été acteur, Français oui. Français, oui. j'allais dire. Mort. Mort, oui. Mort en 57. Il a été acteur, mais du coup il était 57. chanteur aussi. Là, j'étais pas né non plus, hein, tu peux te calmer. Oh la vache. Chanteur Pourquoi tu sors aussi. des jambes comme ça? Chanteur, non, pas chanteur. Non, un Non. acteur. Parce que t'as dit qu'il était pas que acteur. Ah, parce que il a peut-être été aussi. Il a peut-être écrit des pièces de théâtre aussi. Il est peut-être. Molière Mis en scène. 57. Ouais. Ouais. Acteur 57.
Si vous suivez les grosses têtes, c'est une sorte de running gag, cette personne Ouais, citée. Ah, bah, je suis pas avec grosse tête. Désolé, je suis pas une grosse tête. Hein. Parce que vous Mais savez c'est qu'il y a positif, par moi, exemple Isabelle Mergot qui, vous savez, a comme s'il y avait un cheveu Quoi, sur la pas langue. Comme ça Et du Comme coup, ça, avec un coup de hache ouais, c'est ça, qui est pas facile à dire quand tu es comme ça. Du coup, vous connaissez peut-être pas, mais peut-être vous connaissez, on verra bien. Hein. On tente, hein, on va pas. De toute façon, vous l'avez pas, on est d'accord. Hein. Non, non. Non. Donc c'était Sacha Guitry. Ah, Sacha Guitry. Et oui, Non, Sacha Guitry. Sorti. Oui, je connais, oui, mais c'est ça, jamais il serait sorti. Ah oui, donc du coup, j'ai voulu faire enfin une petite hommage aux grosses têtes. Alors Sacha Guitry, voilà, c'est lui. Info, vous le saurez. Pour le coup, j'avais bien sa tête. Et bah, je pensais pas du tout qu'il ressemble à ça. Moi non plus. En fait, il a un Oh, mélange de l'ancienne. Jean-Pierre Coff avec les lunettes et de Sacha Distel avec le petit boléro. Enfin, Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Allez, nouvelle question si vous le voulez bien. Avez-vous peut-être entendu parler de Misha, un bébé miracle? Pourquoi est-ce un bébé miracle, Misha? parce qu'il C'est un était mi-chien bébé. au départ. Bébé humain. Oui, c'est en effet, c'est un bébé humain, c'est une petite fille même, je peux vous dire. Ah, c'est pas celle qui est née parce que la mère avait pas d'utérus et ça. Bonne réponse de Big Oh Face. là là, bien joué, Big. Oh, Mais on il est était pas au chaud courant. ce soir, le Big. Effectivement, je vais vous expliquer. Voilà, les chirurgiens ont effectivement greffé à sa maman l'utérus de la grand-mère. C'est une première en France chirurgicale. Les ovocytes de la patiente sont ponctionnés et mis en fécondation avec le sperme de son conjoint. Les embryons formés sont congelés. Ensuite, donc ça c'était en janvier 2019. Le 31 mars 2019, à l'aube, ils ont récupéré l'utérus de la mère de la patiente. Qui a été prélevé par chirurgie robotique et il a été une opération de 7 heures, hein, mine de rien. Et ensuite, il a été greffé sur la fille, donc celle qui voulait donc devenir mère. Le jour même, une opération de 4 heures et un mois plus tard, la patiente a pour la première fois des règles. Ce qui signifiait que donc la greffe avait bien pris. L'embryon a ensuite été transféré dans l'utérus. Ça, c'était le 15 juillet 2020, donc plus d'un an après. Et 10 jours après, la prise de sang confirme que la patiente est enceinte. La grossesse suit son cours avec évidemment une surveillance attentive. Et la petite Misha est née le 12 février dernier. Naissance par césarienne, naissance par césarienne quand même, car l'utérus ne peut être gardé à long terme. Et il a dû être retiré après une seconde grossesse si elle le souhaite. Mais elle ne pourra pas faire plus, voilà. D'accord. C'est déjà formidable, franchement, c'est déjà ouais, énorme. grave. Et oui, c'est une très Putain, belle c'est histoire. beau. J'ai envie de chialer. Non, mais ça, franchement, Et c'est du trop coup, beau, ça. Libération, puisque je lis Libération et des journaux de gauche aussi des fois, Monsieur Gatmax, Mais c'est très bien. a fait le parallèle entre Misha et Amandine. Mais qui était Amandine? La première fécondation in vitro, non? Voilà, c'est ça, tout simplement. Ouais, le premier ouais, bébé ça, éprouvette en génial. 82. La question était relativement facile. Bravo. Encore une belle prouesse aussi. Et donc c'est une nouvelle bonne réponse de Big Face. Qui égalise Gatmax. Il a une petite baisse de forme là, le gâteau là, sur la Non, deuxième partie. non, Hein. mais c'est que ils sont chauds là, ils sont bien. Je les ai chauffés un peu à blanc là. Et c'est Big qui Ah, veut la leur liste que tu venir. m'as envoyée. Ouais, c'est ça. Chaud là. Allez, on y retourne. Que trouve-t-on sous la scène du Palais Garnier de Paris? Un lac. Oh putain, oui. Ah, oui. Oh là là. Oh, le pré-shot, quoi. Hein. Ça, je le savais. Effectivement, il se trouve que sous C'est le fameux la... lac des cygnes. Non, Oh. Oui. non. Par contre, donc effectivement, donc, à une dizaine de mètres sous terre, il existe un lac artificiel, une réalisation nécessaire pour éviter une inondation permanente de l'édifice. Ça, c'est un reportage du dimanche soir, ça. C'est ça. Non, mais dans Directement. un film aussi, on voit dans un bateau, non? Et en fait, effectivement, c'est ce fameux lac qui a inspiré le spectacle et la comédie musicale du fantôme de l'opéra. Ah, ouais, ouais. Ah. Ouais, ça me disait un truc déjà. Voilà, il faut savoir donc directement creusé sous la Seine lors de la construction de l'édifice en 1862, le lac sous le palais avait pour ambition de le préserver d'une inondation constante via une méthode de cuvelage en béton pour résister à la pression des eaux d'infiltration. C'est Charles Garnier qui a eu l'idée de réaliser cette prouesse en plein Paris, car érigé sur une importante nappe phréatique, donc le terrain était marécageux. Voilà. Et ben on en apprend des choses dans ce soir. Hein. Allez,
On ressort toujours moins con des petites caboches. Surtout moi. Hop là, ça a été inventé dans les années 70 par Tom van der Bucken. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été inventé par Tom van der Bruggen dans les années 70? Bruggen. Alors, Ça a un Hop. lien avec son nom? Oh, pas du tout, non. objet du quotidien. Non, c'est pas vraiment un objet du quotidien, non. Enfin, tout du moins pas pour nous. Pas pour nous. Pourquoi Pas pas pour pour nous? C'est une spécialité néerlandaise? C'est une fusée. Non, non, c'est pas une spécialité du tout. Non, non. C'est Un truc Alors, pas du quotidien. binaire. Non, non, c'est pas vraiment du quotidien. Non, c'est pas culinaire. Ah non. non, c'est français, Supremes, le chef de Bruges. C'est même pas... Ah oui, puisque c'est vous savez que oui. le créateur de Chef de Bruges, c'est Philippe Jambon. Et ouais. C'est électronique. C'est pas du tout électronique, mais alors pas du tout. Mais ce sont des, c'est un objet. Enfin oui, c'est. Un objet insolite. Non, non, c'est pas insolite, non. La Ok. déco. Objet. C'est utilisé en cuisine? Non, c'est pas utilisé en cuisine. En décoration. En voiture Ce n'est pas en voiture, non. C'est de la déco. Non, c'est pas de la déco, non. Ça a une vraie utilité du coup. Ça a une utilité pour certaines personnes, une catégorie de personnes. À vous d'identifier déjà la catégorie, ça vous mettra Est-ce peut-être que sur la c'est voie. pas- personnes les âgées vieux. Non, c'est pas pour les Pour les vieux, non. handicapés? Des personnes Non, c'est pas pour les handicapées. handicapés, non. Pour les femmes. C'est pour les enfants, oui. Un jeu? Donc c'est Un un jeu. jeu, effectivement, c'est un Est-ce que par rapport à jouet l'éducation même. Ah, c'est quelque chose qui les fait un peu L'éducatif. travailler, oui. Sophie la girafe. Non, c'est pas Sophie la girafe. En non. plastique. Non, c'est Non, pas en plastique. C'est un En truc, bois. les En gens en bois. bois là. Oui, et comment ça s'appelle? Les Ah, Caplas, Caplas. bonne réponse collective. Ouais, c'est Rez qui allait faire une passe D. C'est pour ça que je le mets en collectif, De CRS. effectivement. Non, non, voilà. Voilà, et donc son créateur a 75 ans, il n'a rien perdu de son âme de bâtisseur. Voilà, c'est un article que vous pouvez retrouver dans, je sais plus où j'ai récupéré ça, mais c'est pas grave. Quelque part. Restons dans les jouets si vous le voulez bien. McDo a fait une annonce concernant les jouets. Plus de Les... plastique. Oui, plus de Voilà, plastique. vous l'avez vu. Effectivement. Voilà, prochaine. Et le prêt-à-poter. Oh la Allez, déception. bon, le prêt-à-poter de la- Ah, attendez, non mais je vais essayer de trouver une question que je pourrais vous poser. Tu Mais, sais, il pose un truc hardcore. bon, On bah, va je... nous faire non, une je... question. Voilà, cherchez. je sais Qu'a dit pas. en non. 1967 le duc de Montmartre, c'est le truc. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Ah, Des livres, des histoires. c'est ça, des livres coloriages, et des cartes à collectionner, c'est ça. Une démarche qui s'inscrit dans le positionnement progressif de McDonald's France en matière de transition environnementale, qui anticipe aussi une obligation légale puisque la loi économique circulaire de février 2020 prévoit l'interdiction d'offrir des jouets en plastique dans les menus enfants au plus tard le 1er janvier 2022. Voilà. Et ça marchera toujours pour les femmes, hein, même si c'est plus souvent du silicone. Tu me rassures, hein, j'ai eu peur un peu. Moi aussi. Bonne soirée Dreamedge, merci beaucoup. Alors, Plus. pour sauver les océans, on va utiliser des... on va utiliser quoi pour nettoyer les océans? Des bateaux filets. aspirateurs. Bateau aspirant, là. Pour nettoyer les marées noires, plus particulièrement. Ah, elle m'a rien. Ah, Ah des les cheveux. cheveux. Les cheveux, bonne réponse des filles. Boum. Oh lolo. Oh, Emma elle mérite un point parce qu'elle en a pas depuis tout à l'heure. Ouais, franchement, de ouf. Mais Emma, elle est pas en compétition, elle est juste là pour s'amuser avec Mais nous. je suis avoir des points. Mais elle peut avoir des Au moins pour points, la soirée. il n'y a pas de souci. Alors Pas du coup, étonnant. voilà, donc les salons de coiffure, 4600 salons de coiffure français recyclent ses cheveux. Et effectivement, les cheveux sont coupés dans les salons partenaires et regroupés dans des sacs. Un sac contient environ 2 kg de cheveux. Les sacs sont ensuite envoyés à l'association. Les cheveux sont ensuite tassés dans des boyaux fermés pour former des boudins. Car on dit que voilà, et donc on utilise les cheveux parce que les cheveux sont lipophiles. J'aurais pu poser une question là-dessus, tiens, merde. Bon, lipophile, ça va. Voilà, ils attirent et retiennent les graisses. Et voilà, 1 kg de cheveux peut absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures. Et la dernière fou. fois, Ouais, j'ai pas ce qu'il a c'est tenu, et bah, abusé. ils ont rien pu faire avec. Quel enculé, putain. Ah, salopard.
On fête les 25 ans d'une pièce de théâtre. Mais laquelle là? 25 ans. Oui, 25 ans d'une pièce de théâtre. Attends, ça fait du. Ah, Le Père truc Noël avec est une sa ordure. biscotte là. 96, ça fait. La cage aux folles. Non, c'est pas la cage aux folles, non, c'est beaucoup plus vieux la cage aux folles. Mais effectivement, c'est bien en 96 Le dîner de con. Idiot. que Eve Ensler a joué pour la première fois cette pièce, entre autres. Ah non, donc c'est pas le dîner de con. C'est pas le dîner de con, non. C'est avec un homme et une femme ou il y a qu'une femme? Ah, c'est une très bonne question, ça. Il y a plusieurs femmes. Il y a une femme qui est sur scène. Non, parce que ça aurait pu être les monologues du vagin, mais. Et peut-être parce que c'est les monologues du vagin. Bonne réponse de Gatmax. Oh là là. Oh. Les monologues du vagin qui fêtent leurs 25 ans, c'est une pièce de Eve Ensler qui a joué pour la première fois en 96 cette pièce de théâtre dans un petit théâtre de Manhattan. Et derrière, le texte a été traduit dans une cinquantaine de langues et joué dans 140 pays. Parce que je discute beaucoup avec les vagins que c'est bien revenu. Et la fin. Putain qu'il est con. Aïe aïe aïe, il m'énerve. Ouais, bah. Et il faut savoir qu'en France, tranquille, et que ce n'est pas en France que le spectacle a été joué pour la première fois en langue francophone. Ça devait être au Québec. Non, Ça c'était date. en Belgique. Voilà, Fanny Contenson explique que la France a été l'un des derniers pays à jouer la pièce. Et c'est le seul qui a voulu qu'on change le titre, ce que l'auteur a refusé. Bizarrement, aussi ouvert que les Français peuvent paraître, il y a aussi un puritanisme étrange, une pudibonderie qui m'a choqué. Mais voilà. Et le mot... combien de fois est prononcé le mot vagin dans la pièce? 0. 0. Si, bon, il est quand même prononcé beaucoup de fois. Ah merde, je pensais que c'était piège. Il est prononcé 128 fois. Ah, quand même. Hein. Eh ouais. Voilà. En fait. On va passer à un nouveau coup de cœur, si vous le voulez bien. Et pour ce coup de cœur, c'est le Gatou qui va nous parler étrangement de basketball et plus précisément d'une série documentaire que vous Yes. pouvez voir sur Netflix, Last Chance You, mais cette fois-ci donc version basket. Incroyable. Alors, Last Chance You, qui d'abord a été connu sur le football américain et qui mettait déjà en scène les junior college. En fait, les junior college, c'est un petit peu les universités des gens qui réussissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont bons sportivement ou du moins à l'école, mais pas suffisamment pour intégrer les grosses universités. Donc ça commençait du coup très connu sur le foot américain où il y a 5 saisons, qui d'ailleurs sont très très bien, même si je préfère les saisons 1 et 3 personnellement que je trouve beaucoup plus sympa. Mais là du coup ça parle de basket, et donc du coup vous connaissez ma passion pour le basket, donc déjà forcément je suis d'autant plus attaché. Et là ça se passe du coup en Californie, au Junior College de East Los Angeles, et ça prend à peu près la même histoire avec justement des jeunes ou bien qui ont été suspendus de leur université pour cause de drogue ou autre, ou bien simplement des jeunes qui n'avaient pas forcément le niveau. Donc du coup c'est un ensemble de jeunes, il doit y avoir une quinzaine de jeunes qui se retrouvent là-dedans, a du coup comme objectif suprême d'atteindre la finale du coup régionale pour avoir un titre. Là en plus le coach n'a jamais eu de titre et à chaque fois se rapproche de plus en plus mais n'y arrive pas. Donc est-ce que du coup ça va être la bonne saison et est-ce qu'ils vont y arriver? En plus, forcément moi aussi ça m'a un petit peu touché parce que c'est tourné l'année dernière, donc ça a un petit peu parlé de Kobe Bryant. Donc évidemment on voit aussi eux comment ils ont vécu ça en étant en plus de Los Angeles et tout ça, donc les mecs totalement ravagés par tout ça. Et aussi le début du Covid, donc voilà, donc je vous dis pas tout ce qui se passe, mais en tout cas j'ai fortement Excusez-moi apprécié. de travailler, de trier mes fiches, hein, voilà. Ouais, donc je pourrais lui raconter n'importe quoi et s'en foutrait. Hein. J'aurais pu finalement voir. Non, mais j'y Tu comprends t'adresses- rien, tu- c'est un tu tout t'a- autre tu contexte. t'adresses aux gens. Oui, non, mais donc voilà, donc à la fin, c'est juste très très sympa et franchement la bonne ambiance et le coach est vraiment, je pense très bien pour eux parce qu'il les cadre avec beaucoup d'autorité tout en même temps étant très dans le sentimental et je trouve ça ultra bien présenté. Voilà. Très bien, ok. Écoutez, donc c'est sur Netflix. Il y a aussi donc la version pour le foot américain, je crois. Et donc, Ouais. Ah. Après, c'est Oui. plus facile pour les Européens de comprendre le basket. basket, que le ouais, le foot américain, on comprend rien. De toute façon, déjà de base, de football avec les mains, ça je comprends pas. C'est pas-
De base, là, il y a un problème. Allez, on attaque la dernière citation de cette émission que voici. Elle est très courte, cette citation. Dire la vérité, c'est changer le mensonge. Dire la vérité, c'est changer de mensonge. Qui a dit ça? C'est joli en tout cas, c'est bien dit. Ouais. C'est un français. C'est un Français. Mort. Humoriste, Alors, humoriste, non. Mort, non. Il est vivant. politique, Non. Acteur. acteur, Non. Chanteur. chanteur, Non plus. Écrivain. Journaliste. Écrivain. PHL. Non. Pas beaucoup, ouais. Plutôt philosophe. Non. Pas philosophe particulièrement, non. Comment il s'appelle celui qui a fait 99 francs là? Mec BD. Non, c'est ouais, pas Beck BD, non. Français. Mais il est-ce que partage c'est un l'un point des deux commun Sur avec les- Beck BD. Il partage, Non. il partage plusieurs points communs avec Beck BD, c'est-à-dire qu'il est écrivain, mais pas que. Ah, Mox. Yann Moix, bonne réponse de Rémi. Ah, joli. bien joué. Effectivement, tu sais bien, de Yann Moix. Hop. Oh là là, ce regard. Ouais, ouais. Ça pourrait tellement faire affiche politique avec écrit regardons plus loin. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est ça. Yann Wax 2022. Allez, nouvelle question. On a retrouvé les vestiges de ce qui semble être la plus ancienne brasserie du monde. Où l'a-t-on Pompéi. retrouvé? Un Bretagne. Non, c'est pas à Pompéi, non. Non, en Égypte. En Ah, Égypte, ouais. Fast food. C'est en Égypte, effectivement. Sur le site archéologique de Abydos, effectivement, dans le sud de l'Égypte. Voilà. Ah, Euh... ces Égyptiens. Putain, les Bretons sont égyptiens. Ils ont fait un C'est sphinx sûr. sans le nez. En Slovaquie, un homme a braqué une station-service et afin d'éviter que celui-ci s'échappe pour que la police puisse l'arrêter, une femme s'est interposée et a fait quoi pour le retenir? Elle Montrer lui a ses dit- seins. Non. On lui a dit de lui faire l'amour, non? Non, elle a pas dit, elle a agi. Hein. J'aurais bien l'a dit, fait. elle Elle l'a a agi. sucé, mais. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout de suite, c'est reste numéro 1 sur les réponses. Ah, de la Florent. paix Ah là 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 là. Et oui, c'est ça. Elle a fait ça et la police donc est arrivée et a arrêté. l'homme. Excusez-moi, monsieur, je finis. Voilà. C'est la main dans le sac. Il y avait la... Je vais les braquer. Ah, main sur le paquet, ouais. Il y avait la Fashion Week, vous savez, à Paris ces derniers temps, qui a bien eu lieu, mais les défilés ont laissé la place à autre chose. Comment appelle-t-on cette autre chose? Puisque du coup, ce sont Un zoom. Live, non? les défilés ont été remplacés par des vidéos. Des robots? Et du coup, comment appelle-t-on ces vidéos? Ah, ça fait bon le malin là. Hein. Vie défilé? Non, je sais pas. Non, mais effectivement, essayer de composer un truc qui pourrait être Un sympa. jeu de mots. Il y a des Ah, c'est un jeu de mots, oui. Il y a le mot Avec défilé vidéo. dedans, non? Avec- C'est un jeu de mots avec le mot défilé, effectivement. Des films. Oh, Ah, défilé. qu'est-ce qu'il a dit, le Willow? Ah, des films. Défilmé, bonne réponse. Oh là là, Willou. Trop fort. Les Oui. défilés sont des défilmés cette année, effectivement. Oh là là, Bonne bien réponse joué, de Willow. Oh là, numéro 1 sur le jeu de mots. Hein. Attends. Fond- Attends, on est hauteur ou pas? C'est vrai. Fondé en 1960, il n'a jamais été autant sollicité qu'en 2020 avec une augmentation de 40%. Et quoi donc? J'ai pas entendu, excuse-moi, tu parles. Fondé en 1960, il n'a jamais été autant sollicité qu'en 2020 avec une augmentation de 40%. Mais de quoi parle-t-on? 2020, pire. Enfin, 2020. Qu'en 2020 ou avant, ça avait déjà Ah augmenté? non, plus de Un 40%. service? Voilà. C'est un service, oui. Si on veut, oui. C'est lié au Covid. Journal? Non. Alors c'est forcément le Covid qui a fait que ça a fortement augmenté, mais... 60. Ah, ah, C'est téléphonique? tout à fait. Tout à fait, c'est téléphonique. Le service client d'Orange? Ouais, j'allais dire un service Non, client, c'est pas un mais- service client, non. Évidemment, j'ai perdu une de mes pages, je suis un abruti. Moi. Oui, c'est un rapport avec le téléphone, oui, complètement. Téléphone fixe. Peu importe. Genre Le les, répondeur 40% en 2020. Le les répondeur? renseignements? Non, c'est pas les renseignements. Le répondeur? Non, ce n'est pas le répondeur. Oui, c'est un service qu'on appelle?
Ah oui, c'est un service qu'on appelle, ouais. Genre l'horloge parlante? Non, c'est pas l'horloge parlante, mais Téléphone rose. c'est pas le téléphone rose, non. Ça a été fondé en 1960 à Boulogne-Billancourt par l'homme d'affaires et philanthrope Georges Lilaz et le pasteur Jean Casalis. L'église par téléphone? Non. Genre, La confession. La messe par Non, le Ouais, Père le- Noël! non. Il Faut savoir que ce service reçoit chaque jour 8500 appels en moyenne contre Ah, les 6000 avant le clients. début de la crise du Covid. Mais c'est payant, genre c'est pas SOS Revers, Amitié, des Ah, c'est Si, pas les si, trucs si, de- c'était SOS Amitié, bonne réponse, Gatmax. Ah, ouais, effectivement, Je ouais. sais pas, ça existe. Eh oui. 40% Vous d'appels êtes en qui plus. Vous êtes je t'encule. Ah ouais, c'est ça. Alors, bon, vous connaissez peut-être tous Vincent Bolloré, milliardaire, propriétaire de Vivendi et donc de Canal+, entre autres. Mais on a peut-être un petit peu oublié quelle était la première activité de la famille Bolloré. Le Pas cidre? les médias. Non, ce n'est pas le cidre, non. Parce qu'une Bolloré c'est- cidre, je trouve ça sympa. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas lié aux médias du coup. Ah, rien à voir avec le média, non. Ah, c'est Bah, pas, c'est de toute pas- façon, c'est de c'est pas les l'énergie, yachts. c'est de l'eugénie. Ça n'est pas les yachts et ça n'est pas non plus, effectivement, ce serait trop facile de dire si c'était la construction. Dans la l'énergie. nourriture? Non. Non, ça ne se mange pas. Alimentaire, non. Ça se boit Non, ça ne se boit pas. Ah. Ça n'est pas par rapport à l'essence. Non. Non, Et non, les- non. Alors, je peux vous dire que l'activité remonte à 1822. Oula, les voitures. Non, Place? Non. c'est ça. Et que cette usine se situe dans le sud du Finistère. C'est là que l'empire Bolloré a été créé, mais pour une chose Comme tout quoi, à fait le cidre, particulière, quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est C'est un Est-ce commerce qui qu'on- existe encore. Ah, c'est quelque chose qui se vend encore, oui. Est-ce que Et ça a nous, un on en a rapport avec besoin. Et je pense même que Cérès s'en sert. Est-ce que ça se vend avec les journaux? C'est un rapport avec les journaux, ce genre de choses? des sextoys. Il se peut que parfois ça puisse se trouver là où on vend les journaux, mais pas toujours. Cigarette? Non. Des allumettes. On- Des briquets. on chauffe avec les cigarettes. Ce n'est pas les cigarettes. Le tabac? Dans le Gaffe. tabac? Non, tabac? Non. Les. Briquet? Des allumettes. Les Bah, hippos. Bah non, vous avez presque tout fait. Si c'est, j'ai dit que c'est les cigarettes, c'est pas que, c'est pas. Des filtres. Non, c'est pas la Les filtre. feuilles. Les feuilles. Les feuilles. Et oui, les OCB. Ah, Justement. Tu l'as dit, on n'a pas entendu. Moi j'ai dit d'un brouhaha, mais bon. Donc c'est des feuilles, effectivement. Mm. Les OCB pour Audet Cascadette Bolloré. Ah ouais, je Non, sais aussi. sérieux, c'est baissé. Mais non. Bah, c'est pourquoi j'inventerais. Ils faisaient Oh, des bordel. feuilles pour cigarettes. Bah oui, oui. Regardez. Alors, si vous me croyez. J'avais exactement ça dans la Oh, tête, c'est Max. des- Je je tournais, fais je tout tournais, le je temps tourner. Voilà. Alors c'est un peu flou, je m'excuse, mais regarde. Oh la vache. Ah. Putain. Et oui. Putain. Alors, je vais essayer de choisir une nouvelle question pour. Nous arrivons bientôt à la fin de la soirée. On va partir sur celle-ci. Hop. Emmanuel Macron, dans sa guerre contre le Covid, a une arme secrète, le nudge. Mais qu'est-ce que le nudge? Et c'est un jeu de Ça, mots. c'est un quoi. acronyme ça. Non, c'est pas un acronyme, non. Le nudge. Nudge. Un objet? C'est un terme. N-U-D-G-E. Non, c'est pas un objet, non, c'est. C'est un nom anglais. Une Oui, c'est anglais, application oui. Non, c'est pas une application. Personne? Nudge. Ce n'est pas une personne, non. Bon. Non, non. C'est du... On a entendu le bel. Ouais, définition, le là. C'est sexy. une. Attends, Ah. c'est un mot anglais. Oui, oui, c'est un mot anglais. Et si je vous dis ce que ça veut dire, ça va vous mettre clairement sur la piste. Nudge, nudge. Nudge, nudge. N-U-D-G-E. Oh, si j'ai pas déjà vu ça. Doudou, 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 doudou. Un concept. Voilà, c'est un concept inventé par Richard Thaler, économiste à l'université de Chicago, et Cass Sunstein, professeur de droit à Harvard. C'est une économie, théorie, du coup droit. C'est une théorie, oui, c'est quelque chose, oui. C'est lié à l'école. Ah, alors c'est pas lié à l'école, Parce mais... que est-ce que c'est lié au fait qu'ils gardent les écoles ouvertes pour que les parents puissent aller Ah, bosser? non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Pas lié à Non, l'école. non, c'est un concept qui vient... Et si je dis la suite de la phrase, ça va être trop facile. Un concept qui vient. Qui vient des sciences comportementales.
Alors, influence, non, c'est pas vraiment ça. Comportemental. C'est la mise en place d'un geste. Ah, d'une certaine façon, oui, mais pas tout à fait. Porter de l'aide, c'est. Nudge, comportement. Demander de l'aide, Non. apporter de l'aide. Non, c'est pas demander de l'aide ni apporter de l'aide. Non, 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 c'est beaucoup plus Putain. subtil que ça. Est-ce que non. C'est le check avec le coude au lieu de se faire la bise. Non, non, c'est pas ça. Non, bah non, je pense Je sais pas. Non, non, en fait, le nudge, on pourrait traduire ça par le coup de pouce ou l'incitation douce. En fait, c'est un élément qu'on glisse dans une politique publique pour la rendre plus efficace en anticipant les réactions des gens par les biais qui les poussent à agir ou ne pas agir dans la direction souhaitée. Exemple de nudge connu, les fausses mouches que les autorités néerlandaises ont collées sur les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam pas. pour inciter les hommes à mieux viser. Et ainsi, ça a permis de réduire de 80% le budget nettoyage. Et donc, Emmanuel Macron utilise la méthode nudge pour inciter les gens à respecter un peu les gestes barrières et pour essayer de ne pas reconfiner le pays, par exemple. Que McFly et Carlitos, c'est un Carlito, nudge. ouais. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme D'accord. ça, effectivement. Ok. Connaissez-vous Voilà. connaissez-vous cette personne qui va bientôt avec Oh non, j'ai du retard. qui a pris contact avec Elon Musk pour peut-être faire partie Oui, du premier vol spatial? Oui, cet homme-là, ce Philippe Croison. Bonne réponse de Gatmax. Ah non, j'ai pas l'image. Quoi? Il n'y a pas Il d'image. n'y a hein. pas d'image, il n'y a pas d'image. Philippe Croison qui, si vous ne le connaissez pas, n'a ni pas de bras bras, ni pas de de jambes jambes. puisqu'il a Ah été oui. victime. Ah mais oui. Là, et il va donc être le, il va donc Je me a rappelle trop priori de sa vidéo pour, partir les gestes barrières et tout avec pour se dans taper les mains. l'espace. C'est voilà. Je savais pas ça. Si, si. Allez, Allez, une dernière question. Libération a consacré un article à quelqu'un qu'ils ont appelé le Monsieur 100 000 révoltes. Qui est-ce? Moi, c'est pas gâteau. Ce sera la dernière question de ce soir. 100 000 révoltes. Ouais. Français, Français. mort, Non, vivant. récent. Il y a eu des mèmes sur lui. Oh, je pense que. C'est honteux. Alors, il s'y est essayé, mais ça n'a pas été un franc succès. José Bové. Non, Bah bon. J'ai envie de José Bové. là. c'est Acteur, pas ça. C'est Acteur, bizarre comme phrase. on l'a entendu au cinéma, oui. Avec sa moustache. a entendu aussi. Chanteur, acteur. Chanteur, acteur. Lalanne. Pense-moi le Francis Lalanne. Lalanne, bonne réponse. Quoi? Deuxième question sur Francis. Ouais. Je vous fais pas plaisir pour. Non, mais je me suis dit, il a Comment commencé par la penser latte, à il va la finir par vidéo, la latte. quoi. C'était obligé. On te Bravo, connaît. bien joué. Bah du coup, je vais vous faire une ultime question, hein, pour la peine. Vous connaissez peut-être QAnon, Ouais. qui est donc ce mouvement américain d'extrême droite très pro-Trump. Et il se trouve que ils ont une passion pour le chiffre 17. Pourquoi? Parce qu'il y a 17 balles dans un chargeur. Non. C'est une vraie obsession. C'est ça. Peut-être. 17. Ouais. Parce qu'ils aiment bien 7 adolescentes. Non. Non, ça... 17, attention. Hein. Oui, bah Ouais, moi, je veux dire un 17 truc en anglais. peut-être, 17, ouais. adolescente, Dans ouais. leur travail de déchiffrage des prophéties, comme dans leurs interprétations de ce qu'ils voient comme des messages codés envoyés par Trump, par exemple, à un moment donné, ils ont vu une photo de l'ex-président Trump qui avait posté, et pour eux, ils en ont conclu qu'ils en étaient au 17e trou du parcours. Ou que par exemple, devant l'estrade, ils avaient mis 17 drapeaux. Voilà. Un des sites QAnon, d'ailleurs français, a pour nom 17, DIS.7. Mais pourquoi le 17? Ah, C'est quoi ce délire avec le Bon. C'est parce que c'est la Bon, 17e lettre de l'alphabet. bonne réponse de Big Face. Il a compté pendant tout ce temps. J'ai Parce compté que- sur les doigts de la main, Putain. j'étais là. Parce que le Q est la 17e lettre de l'alphabet. Bonne réponse, bravo. Waouh. J'avais pas Et entendu, B. j'étais en train de compter sur les doigts. Et c'est Et du coup, ici. c'est juste pour ça le délire du 17? Ah, C'est bah, pour- oui, c'est ça, c'est uniquement pour ça au départ. Et du coup, ils essayent de tout faire en rapport du coup avec le 17. Du coup, ils doivent bien Ah, aimer. putain, je sais qu'il y a des chômeurs qui sont en chien, mais voilà même. Ils quoi. doivent bien Ah, aimer la police française, du coup. La gendarmerie, ouais. C'est leur numéro rose à eux, quoi. On va passer. On va Vous passer. l'avez demandé des gros hommes matraqués. On va. On va passer au Un dernier gros coup de, buffle. au dernier coup de cœur de la soirée.
un dernier coup de cœur qui du coup va être le mien, parce que comme d'habitude vous êtes 7 petites caboches, mais que je n'ai pas quand même obligé Emma à nous faire un coup de cœur. Ceci étant dit, si Emma tu as quelque chose que tu voudrais nous partager juste après, tu as la libre antenne pour conclure. Mais moi je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert sur YouTube. Voilà, YouTube regorge. Non, YouTube regorge de bon nombre de vidéos parfois sans intérêt, mais aussi des fan-films sur YouTube, et parfois certains sont vraiment de qualité, comme ce film qui s'appelle Batman Dying is Easy, donc une version proposée sur la chaîne Bat in the Sun. C'est un court-métrage réalisé par Aaron Schoenke, financé par le crowdfunding. Le réalisateur a réussi à amasser 75 000 $ pour, je cite, donner aux fans quelque chose qu'ils ont toujours rêvé avec ces personnages. Une histoire policière, psychologique et sombre, avec une sensation de film presque d'horreur. Le film est créé par des fans pour les fans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est brillamment réussi. Si l'acteur qui joue Batman est totalement inconnu, tout le moins pour moi, il s'appelle Kevin Porter. C'est le réalisateur lui-même qui joue le Joker maniaque. Et il y a beaucoup de personnalités aussi qui ont rejoint le projet. Il y a Michael Madsen, acteur fétiche de Tarantino, vu dans Reservoir Dogs par exemple, ou dans Kill Bill, Doug Jones alias Eb Sapien dans Hellboy de Del Toro, ou encore Casper Van Dien vu dans Starship Trooper. Un vrai phénomène, près de 3,5 millions de vues en moins d'une semaine, et ça devient viral au point que même le Hollywood Reporter a fait un article sur le sujet. Et désormais trône sur les réseaux sociaux le hashtag Schoenke for HBO Max, en référence au fait qu'il y a donc le Justice League qui arrive bientôt, car inutile de vous rappeler voilà, que Justice League arrive bientôt. Donc ça dure 25 minutes et franchement c'est loin d'être ridicule, c'est super bien foutu. Il y a vraiment des fois des trucs sur YouTube extraordinaires, des fan-films. Il y a aussi un fan-film sur Uncharted avec Nathan Fillion, dont on a beaucoup dit, l'acteur de Castle, la série Castle, qui ressemblait un peu à Nathan Drake. Et donc voilà, il y a vraiment des fois des trucs sur YouTube qui sont extrêmement qualitatifs. Voilà, donc je vous invite à aller voir ça sur YouTube si ça vous intéresse. Avec 75 000 € de budget, il a pu avoir autant d'acteurs connus. Bah oui, puisqu'il l'a fait. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les acteurs ont du coup fait ça gratuitement ou ils ont quand même été rémunérés? Ils ont certainement été rémunérés, mais après on n'est pas non plus sur des acteurs... Oui. Ah, Tu peux mettre le nom de la chaîne dans le chat? alors oui, c'est la chaîne, c'est Bat in the Sun, comme ceci. Ah, c'est comme Is the Sun, mais avec patine. Oui, Bat in the Sun, voilà. D'accord. Donc je vous invite à aller voir Soleil dans ça. le soleil, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, Emma, écoute, je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose que tu veux nous partager. Bah moi j'ai un petit coup de cœur aussi que on m'a fait découvrir parce qu'il faut savoir que je fais du surf en club. Du coup forcément là On ça le va voit être, pas du tout avec la photo actuellement sur le stream. faut savoir du coup que j'adore moi le surf et il y a un podcast que France Culture a sorti sur l'histoire du surf. Donc c'est-à-dire ça retrace toute l'histoire du surf de Hawaï jusqu'à comment c'est arrivé en France. Il y a 4 épisodes de 55 minutes et du coup c'est un podcast qui est plutôt cool à écouter. Il y a notamment l'épisode 3 qui est sur le surf féminin, donc qui est super intéressant et voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Ce petit coup de cœur. Merci beaucoup d'ailleurs, Je vous Emma, d'avoir partage le été lien si vous voulez avec plaisir dans le chat. sur le Voilà. Discord, Oh, non, sur le chat, là, vas-y. Tu peux. sur le chat. Allez, let's go. Et voilà. Remarque, je sais pas. Ah oui, effectivement, c'était une connerie. Voilà. Je le reposte. Moi je vais pas le faire, la dernière fois je fais une connerie. Merci beaucoup, Emma, en tout cas pour ta participation. Voilà, je sais qu'elle était un petit peu stressée, mais bon, c'est bien passé finalement. Non. Voilà, faut pas se prendre la tête, on est juste là pour s'amuser, y a pas de... Voilà, à part les 6 zigotos qui eux ont un score, voilà, et évidemment Gatmax a encore tout défoncé, il a encore marqué 9 Non. points, 8 points ce soir. Vous êtes des machines en vrai. Hein. Non, Moi, je suis attends, incapable de il répondre est aux questions. exceptionnel ce soir. J'avoue. Il y a tous ces Ah bah, Ouais. The Machine. Antémoniac a quand même marqué 4 points alors que Rémi n'en a mis que 2, hein, donc Wow. bon... Ah oui, Oh là, j'étais attends, nul. Emma, c'est Tan aussi. Emma. Emma, donne tes points, donne ton point à qui tu veux, donne-le. Je la donne en thé. Allez, Voilà. Ouais, je le compterai pas, m'en fous. Et merci Modinou pour le follow. Voilà, merci à tous, merci encore une fois à mes
petites caboches qui ont été une fois présentes. On fait la bise évidemment à Minj qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui sera là la prochaine fois. Moi je vous donne rendez-vous jeudi après-midi. On va faire jeudi après-midi et vendredi après-midi un jeu qui m'a été recommandé par Wii U qui s'appelle Call of the Sea. Voilà, donc ce sera. Ah, il est trop bien. Il sait même plus quel jeu il m'avait recommandé, c'est ouf. Non mais attends, oh. Il en recommande tellement. Donc ce sera jeudi et vendredi après-midi à 13h25 que je ferai ce jeu. Petite parenthèse rapidement pour parler de Plague Tale Innocence, je redirai jeudi pour ceux qui seront là. Il reste 15 minutes de jeu, donc je préfère enchaîner plutôt sur un autre jeu parce que c'est le boss final. Donc voilà, je suis désolé. Je le garde dans un coin si jamais Surtout qu'il a peur de rater, en fait, et que ça Non, parce qu'en vrai, il est pas hyper compliqué, parce que du coup, comme j'ai regardé sur YouTube pour savoir combien de temps il restait, en fait, il est pas hyper compliqué à faire, le boss final, c'est pas le plus galère. Mais enfin bon, voilà, du coup, je me permets, je m'excuse, et évidemment, vendredi soir, 21h15, ce sera... qui sera le plus mauvais à Golfit numéro 3, il y aura Ante, il y aura Rémi, il y aura Emma d'ailleurs qui sera là encore, décidément on l'aura beaucoup vu hein. Il y aura Cérès, il y aura d'autres personnes aussi qui viendront. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée. Et donc les petites caboches reviendront évidemment le mois prochain. Des bisous, bonne Bisous à soirée. tous. Bisous, Ciao. ciao, merci. Bonne-